1898. Clerget obtient un résultat inattendu. Le pétrole avec de l'eau en appoint brûle sans fumée. 20 ans plus tard, Sabatier mentionne l'eau comme un catalyseur, intervenant dans de nombreuses réactions chimiques. En 1930, Charles Nelson Pogge suggère l'addition d'eau dans son carburateur, et un an plus tard, ce sont Kerr et Balachowski qui annoncent la mise au point d'un carburateur chimique catalysé. De nos jours, d'incontournables inventions suivent cette filiation, comme le plasmatron ou le procédé Pantone. L'utilisation de l'eau dans les moteurs, centenaires, n'en finit plus de nous étonner, et méritait bien qu'on lui consacre un livre. Il a été publié en février 2009, sous le titre « Ils ont mis de l'eau dans leur moteur, pourquoi pas vous ?», et vient d'être traduit en anglais. Dans cet ouvrage, vous trouverez d'abord un historique inédit et passionnant. Puis vous découvrirez le parcours des auteurs depuis leurs premiers prototypes originaux jusqu'à la création de leur société Hypno. Enfin, la troisième partie s'adresse aux mécaniciens et dieselistes avec des chapitres précis et concrets pour réussir l'installation d'un économiseur de carburant. Vous saurez ainsi comment baisser la consommation et la pollution d'un moteur en utilisant de l'eau. Cet ouvrage de référence, illustré de nombreux dessins techniques et humoristiques, lève le voile sur un secret de Polichinelle à la portée de tous. Comment t'appelles-tu? David. Oui, David, t'as écrit un livre? Ah oui, j'ai écrit avec l'eau et le stylo. Oui, t'as écrit un livre sur les moteurs à eau, hein? Oui. Et alors, tu sais pas que ça existe déjà, non? Non, mais si c'est existé, Bon. ça se saurait. Bon, voilà.